Aujourd'hui, traversée de la Creuse avec Dominique pour cette 8e étape. Changement de moto avec la 250, ça me change bien. Et Emmanuel et Gilles nous accompagnent avec un arrêt en cours de chemin pour aller rencontrer une journaliste. Thierry nous avait réservé un magnifique bivouac au milieu du lac de Vassivière et nous sommes partis pour la journée seuls. C'est parti pour une journée pluvieuse. Nous sommes dirigés par Gérard qui, lyonnais et habitant du Périgord, nous dirige. Philippe et Cédric nous ont rejoints pour plusieurs étapes avec grand plaisir. Nous arrivons trempés au camping
recherche à tout prix de sèche-linge où nous sommes obligés de tout passer à la machine. Puis sur les départs avec Jérôme, Fred et Fabien, un grand plaisir, mais une journée encore vraiment très pluvieuse pour l'arrivée dans l'Aveyron. Nous avons commencé l'Aveyron avec la pluie, nous le terminons avec la pluie et avec Fabien, avec plein de bons moments. Aveyron à revoir sous le sec. Et Joseph prend la suite avec sa 200, magnifique 200 DTMX et 3 de ses copains avec lesquels l'habitude de rouler dans le Rouergue. Après une bonne journée de repos, mais surtout réparation, entretien en tout genre, au château de Naïs, on a été très bien accueillis. C'est le contournement de Toulouse que nous commençons avec un premier gros loupé où on s'est trompé de date avec Fabrice et Alain qui ont vraiment préparé cette étape qui n'était pas facile et pas forcément la plus intéressante. Et donc nous sommes en solo, mais tout se passe bien. Seconde partie de l'étape avec Franck qui nous accompagne et qui nous accueille chez lui le soir. Vraiment super. Avec Cathy, son épouse. To the beat.
seeing my friends, my best meal. Oh my best meal. Nous repartons de chez Franck et Cathy le matin, bien reposés, avec une étape relais où Franck démarre et ensuite prend le relais Fred, où pour la première fois du tour, nous sommes guidés par quelqu'un en quad avec son épouse et un ami sur une KTM. Quelques réparations en cours de route, déjeuner avec le club Horizon. Et encore merci à Matix qui nous a vraiment aidé sur ces 3 étapes et qui nous accompagnera cet après-midi et demain. Nous rencontrons aussi Christophe, Marc et Gérard pour la fin de cette étape et arriver le soir chez Charlie où nous allons passer la journée de repos au milieu de la montagne. De repos chez Charlie dans son ranch avec son beau camping-car. Olivier et mon petit-fils Bastien nous rejoignent sous la pluie, des averses d'eau, et nous sommes partis pour cette nouvelle étape dans les Pyrénées avec Charlie au départ, bien sûr Matix qui nous accompagne, et Didier, Henri, Steve, Olivier, Jean-Marc, Bruno, Thierry, Alain, Jean-Claude nous accueille chez lui et finit le parcours de la journée. Formidable Jean-Claude pour son accueil et avec ses 67 balais, il nous montre l'exemple de ce qu'il faut faire. Marc et Nicolas, nos copains ardennais, nous ont rejoints la veille. Et donc nous sommes un groupe déjà plus nombreux, de 6. Et pourtant, cette 16e étape, nous l'attaquons avec le soleil. C'est la suite des Pyrénées. Patrick et Didier à la manœuvre, nous montrent leur pays. Avec le club Bord des Gaz. Et nous sommes plus de 16 en cours de route.
sommes repartis pour une grande étape avec le soleil, Cricri qui nous guide et Alban son copain sur sa 200 KDX pour une très belle journée. À l'arrivée, Karine, la femme de Philippe, est là pour nous préparer avec Béatrice et Joël un super apéro. De repos au lac de Jouarre, départ de Philippe, remorque complètement cassée qu'il faut le changer, et en plus la Honda qui, pour un mauvaise vidange, se retrouve sans sélecteur. 2 journées de repos à éviter, mais redéparrage pour une superbe journée avec Freddy vers Seyès et Nicosiel et traverser les montagnes. La montagne noire est maintenant passée. Kevin a organisé la journée où nous démarrons avec Luc, puis Thomas et enfin Kevin et Jean-Michel qui nous accompagnent jusqu'à la fin du parcours.